Qu'est-ce que la copropriété et quels sont généralement les organes qui la composent? C'est lorsque la propriété d'un immeuble divisé en appartements, en étages ou un ensemble immobilier est réparti entre plusieurs propriétaires ayant des parties privatives et une quote-part des parties communes. Le cas pratique cet après-midi, c'est la cité Esculape dans laquelle nous sommes. Et vous regardez la cité, vous allez remarquer qu'il y a des parties qui sont privatives. Sur ces parties privatives, chacun a le droit d'utiliser cette partie. Ça veut dire que la personne peut vendre, c'est sa partie privative. Mais les parties communes, par exemple l'espace vert, chaque copropriétaire est proportionnellement propriétaire de l'espace vert où nous nous trouvons. Et la copropriété, de façon simple, est née du fait que, quand par exemple, vous avez acheté une maison, vous n'avez pas de problème. Vous payez les charges, les factures d'eau, tout ce qui concerne votre appartement ou bien cette maison que vous avez achetée. Mais dès l'instant où vous avez un espace commun, on se pose la question, qui doit l'entretenir? C'est bien les copropriétaires ensemble, par leur cotisation, qu'ils vont entretenir tout ce qu'ils ont en commun, comme les ascenseurs dans les immeubles, les escaliers, etc., etc. Et donc, la copropriété est vraiment bénéfique. Parce que si vous avez un espace, comme nous sommes à l'intérieur, aussi grand, vous n'êtes pas seul à l'entretenir. Ça aussi, c'est un intérêt très important de la copropriété parce que vous vivez pratiquement en famille, côte à côte les uns des autres. Bref, donc c'est ce que nous pouvons dire simplement de la vie en copropriété. Quelle différence pouvons-nous faire entre une association de quartier et un syndicat de copropriété? Une association, c'est le groupement de personnes. Il en est de même du syndicat de copropriété. Mais l'objet du syndicat de copropriété diffère de l'objet d'une association, surtout des associations que nous rencontrons dans les différentes cités. Dans les différentes cités, vous avez des personnes qui se mettent ensemble pour les événements heureux et les événements malheureux. Dans un syndicat de copropriété, les cotisations sont essentiellement pour couvrir les charges de la copropriété. Ça, c'est l'article 39 nouveau du décret 2014-26 du 22 janvier 2014. Et donc, il est formellement interdit de cotiser dans une copropriété pour des événements autres que l'entretien de la cité. C'est fondé, il y a des raisons quand même, parce qu'il faut faire l'état des lieux. La SICOJ, comme la SOGEFIA, avait laissé à ces différents copropriétaires les règlements de copropriété, comment une copropriété doit fonctionner. Mais malheureusement, avec le temps, les copropriétaires ont abandonné les règles de copropriété pour emprunter les règles des associations, dans lesquelles, par exemple, il y a la liberté de cotisation. Si vous ne cotisez pas dans une association, bon, on peut vous retirer purement et simplement la qualité de membre. Alors que dans un syndicat de copropriété, lorsque vous ne cotisez pas, vous causez tellement de préjudices. Un cas pratique, vous prenez un immeuble, les gros œuvres, c'est-à-dire que la toiture, ce sont les copropriétaires qui doivent cotiser pour entretenir la toiture. Et pendant 30 ans, les syndicats ne cotisent pas. La personne qui est logée au dernier de ce bâtiment, quel est son sort? Alors qu'il suffisait de cotiser régulièrement, d'entretenir, et la personne qui se trouve au 4e ou au dernier du bâtiment, il n'y a pas de souci. Si on ne cotise pas dans une copropriété où il y a des ascenseurs, vous suivez avec moi les conséquences. Ceux qui sont au 11e, comment ils pourront transporter les bouteilles de gaz s'il n'y a pas d'ascenseur? Dans une association, on cotise dans la pratique pour les événements, la naissance, les anniversaires, les décès. C'est des choses qu'on peut gérer facilement. Parce que même si il y a une naissance qu'on n'a pas cotisé, les parents peuvent en prendre soin. Mais quand on ne cotise pas,
de sorte que la cité, il y a l'insécurité, on ne cotise pas. Dans la cité, on ne peut pas entretenir les aires de jeu, on ne peut même pas maintenir le bâtiment. Et c'est ça aussi qui est le plus gros problème. Quelles sont les actions menées pour promouvoir la copropriété dans les cités, particulièrement dans les nouvelles? Au niveau des assemblées générales, c'est-à-dire que les copropriétaires, leur mise en place, nous sommes conviés à ces mises en place et nous participons les samedis et puis les dimanches quand nous sommes conviés à temps 2 semaines avant à ces assemblées générales pour la sensibilisation et puis la mise en place. Nous avons aussi des prospectus que nous distribuons dans les différentes cités. Nous avons également le règlement des contentieux de copropriété et nous nous asseyons autour d'une table parce que la situation socio-politique antérieure a entraîné des divisions au sein des différentes cités. Donc c'est pour nous aussi l'occasion de les réunir autour d'une table, les réconcilier pour leur montrer que ce qui est important, c'est d'abord leur cité, leur vie en copropriété. Et c'est en cela que nous pouvons dire que la copropriété est un facteur de cohésion sociale. Parce que mettre des personnes dans un même syndicat de copropriété suppose qu'ils doivent transcender tout ce qui est barrière ethnique, barrière politique, pour se retrouver autour de l'essentiel, qui est l'amélioration de leur cadre de vie en se mettant en syndicat de copropriété. Que pouvons-nous retenir des premières actions menées sur le terrain? Il faut dire qu'avec le programme des logements sociaux, nous avons aujourd'hui la mise en place des syndicats embryonnaires de copropriété dans ces différentes cités, sur les différents sites que nous visitons 2 fois par mois et les sensibilisons déjà aux règles de copropriété. Mais dans certains pays, vous allez remarquer qu'un promoteur immobilier, avant la signature définitive de l'acte de vente, le règlement de copropriété qui est rédigé par le notaire est remis aux acquéreurs pour que les acquéreurs sachent à quoi ils s'engagent.